N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce dimanche de carême est pour nous, les chrétiens, un dimanche particulier, vécu de manière spéciale, parce que nous célébrons l'Eucharistie, nous participons à cette Eucharistie dans la situation que nous vivons dans nos pays et aussi dans le monde, chez nous, avec nos familles. Alors, au cours de cette Eucharistie, comme dans toute Eucharistie, nous appelons à offrir et à déposer au pied du Seigneur ce qui nous est en train de vivre. Nous avons angoisse, nous avons peur, nous avons inquiétude, mais aussi nous porte dans la prière, des gens qui sont dans la souffrance. Mais nous entendons Jésus venir rejoindre nous et dire à nous, n'aie pas peur. Alors, à nous confier dans l'Eucharistie tout ce que le monde vit, ce que nous pouvons vivre dans nos pays et ce que nous pouvons vivre dans la case. Nous commençons l'Eucharistie, la messe, nous reconnaissons nous pécheurs. Nous laissons-nous comme si touchés par l'amour du Seigneur et sa miséricorde, nous demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. »
Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. C'est ce que ces gens-là font en cachette. On a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue.
Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, ou que je crois en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons,
votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire Et louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, dans l'Évangile, nous avons assisté à une rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Cette semaine encore, nous avons une rencontre, celle de Jésus et un aveugle qui est né aveugle de naissance. Une rencontre et une guérison dont Jésus a l'initiative. Jésus voit un aveugle, mendiant, assis à l'entrée du temple. Le regard de Jésus sur cet homme est un regard sur sa situation, un regard sur sa souffrance, un regard sur ses épreuves. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons prendre le temps de contempler et de méditer sur ce regard que Jésus pose sur cet homme. Mais sans doute aussi aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, notre situation aujourd'hui, de prendre le temps de méditer sur le regard que Jésus pose sur les épreuves que nous sommes en train de vivre. Nous, le monde peut traverser une grande épreuve. Nous, pays peut traverser une grande épreuve avec le coronavirus. Nous tous nous secouer. Nous tous nous peut-être un peu perdus. Nous, pas habitués et nous pas préparés à vivre ce genre d'épreuve. Nous sommes habitués à vivre des cyclones. Nous sommes habitués à être en classe 3 et être chez nous, enfermés pendant 2 ou 3 jours. Nous connaissons, nous plus sortir avec classe 3 et nous pourrions prendre l'activité. Mais là, c'est pire qu'un cyclone classe 3. Nous sommes amenés à rester chez nous et à être dans l'attente. Nous, quelque part, nous pas trop connaître comment ça peut finir. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers tout cela? Faisons attention de ne pas avoir la même réaction que les disciples de Jésus face à cet aveugle. Rappelez-vous la question que les disciples ont posée à Jésus. Qui a péché? Lui ou ses parents? Ni l'un ni l'autre, répondra Jésus. Nous aussi, nous pouvons être tentés de trouver une explication. Nous pouvons être tentés de désigner un coupable par rapport aux situations qui nous peuvent vivre, comme pour dire que nos situations viennent d'un péché. Et c'est peut-être un peu notre tentation aujourd'hui, un peu comme les disciples face de Jésus. D'où vient ça? Qui est responsable de ça? Qui est coupable? Et on pourrait être tenté de dire, est-ce que ce qui nous arrive est le fruit d'un péché? Non. Il ne fallait pas nous avoir ce genre d'attitude et de comportement. Dans l'Évangile, Jésus refuse de regarder le problème de cette manière. Il ne nous propose aucune explication. Il ne propose aucune raison. Il ne désigne aucun coupable. Devant toute cette sorte de souffrance et d'épreuves que nous pouvons traverser, il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais plutôt, il s'agit pour nous de nous engager à combattre le mal sous toutes ses formes, à combattre la souffrance et la souffrance qui est au cœur de nos vies et au cœur de ce que tout le monde peut vivre actuellement. À nous continuer Jésus dans l'Évangile. Jésus guérit cet homme aveugle de naissance en touchant cet homme. L'habitude prend le temps de contempler cette scène. Même quand nous sommes tout seuls, à l'air dans la case, et qui nous prennent un moment de tranquillité, nous sommes capables de prendre le temps de contempler cette scène où Jésus, prenant de ce salive mélangé avec la boue, pose l'olivier, sa aveugle-là, et touche-lui et guérit. Cet homme
plongé dans la nuit, va trouver la lumière. Et c'est la lumière de Jésus qu'il est trouvé, en se laissant toucher par Jésus. Se laisser toucher. Avec le coronavirus, nous n'avons pas gagné droit tous d'immunes. Et d'où l'importance pour nous de respecter de manière rigoureuse le confinement qui finit décrété. Nous tenter à le faire beaucoup qui se dehors. Nous n'avons pas gagné droit tous d'immunes. Ce temps d'épreuve que notre monde, que notre pays est en train de traverser est un temps où cependant nous pouvons saisir l'occasion de nous laisser toucher au plus profond de nous-mêmes par Dieu. Car c'est Dieu qui veut nous appeler à voir la lumière comme une espérance à venir. Une lumière d'espérance que nous attendons. Nous laisser toucher par Dieu dans les situations que nous pouvons vivre actuellement. Situations de souffrance, d'épreuve. Dieu, dans ces situations, veut nous apporter le réconfort et Dieu veut apporter la paix. Depuis que nous sommes en confinement, j'ai le sentiment que déjà nous sommes ouverts, nous tous, à nous laisser toucher par Dieu. Moi, pour donner deux, trois exemples. Cette épreuve que nous pouvons traverser, actuellement, il y a même une famille à se retrouver. Par un mois sorti, les familles sont là et forcément, nous sommes obligés de rester ensemble. Les familles retrouvent peut-être le dialogue. Les familles regagnent l'occasion d'assister, mangent ensemble. Assiser, jouer un peu un domino, un autre jeu ensemble, partager quelque chose. Ça a quelque chose de bon. Cette situation amène aussi la solidarité. Nous sommes obligés de sortir de notre chemin, de nos zones de confort, de sortir de notre zone de chemin. Vous donner un exemple. Comment ça, il me déclarer, plusieurs paroissiens qui me téléphonent moi, vous dire, mon père, est-ce qu'il a mangé? Et là, il me quitter avant qu'il nous passe dans le confinement. C'est quand même extraordinaire, cette solidarité qui est développée entre nous à travers cette situation d'épreuve et de souffrance. Au cœur de cela, il y a des lumières qui brillent. Cette situation aussi est peut-être pour nous une opportunité de réfléchir sur la vie. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être l'occasion de mettre de l'ordre. Pas seulement mettre l'ordre dans la case, dire nous profiter, nous mettre l'ordre, nous rendre mal vivre, nous rendre mal l'aise, mais regarder notre vie à la lumière de notre Créateur et peut-être regarder un peu notre vie et mettre de l'ordre dans cette vie. Nos moments de solitude, parce qu'il y a des personnes qui sont seules, qui partent en famille et nous pensent bien à eux, sont peut-être pour certains l'occasion aussi de méditer, de réfléchir sur leur vie. Nos confinements peuvent être aussi l'occasion pour nous de nous centrer, de tisser une relation avec notre Créateur à travers les temps de prière, à travers les temps de communion, de prière, qui nous capables de gagner les uns avec les autres. Oui, comme pour cet aveugle, c'est en nous laissant toucher par Dieu que la lumière jaillira dans nos vies, que la vie tout simplement jaillira. Vous avez peut-être remarqué que cette guérison de cet homme qui était aveugle fait face à plusieurs refus. D'abord celle des voisins, ensuite celle des pharisiens, et puis le doute que la famille même, les parents semaient. Tout ça, ils doutent. Ils font faire passer à cet homme qui est guéri plusieurs procès. Le voisin fait lui passer procès. Le pharisien fait lui passer le procès. Et quel est le doute? Il doute et il mène l'enquête. Et le doute porte sur comment a-t-il fait pour que tu vois? Ils sont dans le comment.
Il y a un peu de curiosité, bien sûr, dedans. Mais au fond, ces personnes restent sur le comment. Ces personnes sont aussi divisées. Certains sont pour, certains sont contre. Et puis, il y en a qui se veulent sauver. Ils se dérobent. Les parents disent, il est assez grand, il peut répondre lui-même. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. On ne veut pas, au fond, regarder la situation en face. Et puis, il y a ceux qui savent, les pharisiens. Ils savent parce qu'ils disent qu'ils ont Moïse. Ils ont le cœur fermé. Ils ne veulent pas que Dieu leur touche le cœur pour s'ouvrir à l'amour et à la miséricorde. Ils n'accueillent pas la nouveauté que vient apporter Jésus. Toutes ces réactions veulent dire une chose. Jésus ne laisse personne indifférent. La guérison de cet homme aveugle ne laisse personne indifférent, mais au contraire interpelle. Et c'est l'aveugle qui va montrer le chemin. C'est l'aveugle qui va montrer le chemin. Il va avancer dans sa foi. Il va faire un chemin. Il vous grandit dans sa relation avec Jésus. Si je viens remarquer, au début, il désigne Jésus, cet homme Jésus. Mais progressivement, il peut arriver à proclamer, tu es le Seigneur. Après avoir dit aussi, tu es le prophète. Il ne peut proclamer que Jésus est le Seigneur que parce qu'il a laissé Dieu le toucher au plus profond de lui-même, pas simplement ce lisier, mais il ne peut proclamer Jésus comme Seigneur parce qu'il a fait et le Seigneur. Petit à petit, ce lisier ouvert, il va reconnaître Jésus. Alors, nous aussi, aujourd'hui, en pleine période de confinement, quand nous affrontons à cet ennemi invisible qu'est le virus, au cœur de ce que nous vivons, nous aussi, la grâce qu'il nous est capable de demander, c'est de demander au Seigneur que nous fassions chemin avec lui. C'est l'occasion peut-être pour nous de nous mettre en route pour certains, mais c'est l'occasion peut-être pour certains d'entre nous aussi de continuer le chemin et de continuer à mettre notre confiance en lui. Devant nos situations les plus difficiles et les plus éprouvantes qui nous peuvent traverser, pour que nous capables de mettre nous en chemin et mettre nous debout à la suite de cet aveugle qui devient disciple, nous invitons nous aussi à nous laisser toucher par Jésus, qui en nous touchant nous guérit. Jésus en nous touchant nous guérit. Et c'est là, pour nous croyons, la plus grande chose que nous croyons. Alors, au cœur de cette maladie qui est autour de nous, un seul affaire nous laisse nous toucher, c'est par l'amour du Seigneur. Amen. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils,
reçois même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter en toute confiance vers Dieu qui est notre Père, qui vient nous rejoindre au cœur de nos vies, les intentions que nous avons préparées, demandons au Seigneur de les exaucer. Vois, Seigneur, ton Église qui cherche comment ouvrir à la fois les yeux des femmes et des hommes de ce temps. Inspire ces efforts, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Vois, Seigneur, tous ceux qui s'exposent au risque de leur vie pour venir en aide à ceux qui sont touchés par cette maladie Covid-2019. Confions-les à la miséricorde de Dieu pour qu'ils aient courage et force. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous qui sommes rassemblés, Seigneur, en cette période difficile où la peur nous envahit, envoie ton esprit pour que cette parole dite par Jésus, n'aie pas peur, je suis avec vous, nous donne du réconfort et la paix du cœur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde tout petit devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde tout petit devant le frère, et disponible comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir cette action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi, Seigneur, toi le Saint Dieu, tu
Tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le Saint Dieu, vois danser en ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque le cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions toutes les personnes qui sont décédées du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous qui sommes ici rassemblés, nous appelons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'aveugle, nous pouvons nous aussi mettre notre confiance dans le Seigneur, ce Seigneur qui veut nous guérir toutes les personnes qui sont malades, atteintes du virus, ce Seigneur qui veut nous sauver. Nous lui disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous aujourd'hui, ce matin, d'être les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde la vie éternelle. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi. Garde ma foi, Seigneur, dans tes propres qu'avant. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Rassemblons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, à vous tous et à vous toutes qui vivent cette messe, je vous souhaite beaucoup d'espérance, beaucoup de courage,
Alors, nous sommes content de proposer quelque chose. Demain, ce soir, dimanche, à 18 h, vu qu'il nous déjà réunis peut-être pour cette en famille, peut-être il y en a d'autres aussi qui seuls, mais qui nous tout ce soir, dimanche, à 18 h, nous dire le chapelet. Alors voilà ce qu'il me propose. Nous réunissons dans la case à 18 h, si en famille, nous avons une télévision, nous avons une portable, nous prenons des temps nous dire le mystère douloureux en ce dimanche de carême. Nous confions donc tout ce qui nous peut vivre à la Vierge Marie, qui lui-même tient au pied de la croix de Jésus. Il connaît quelle est l'épreuve, il connaît la souffrance, et nous demande Marie intercède pour nous. Alors rendez-vous, nous tous, nous faisons une chaîne de prière, nous tous, que tout le monde paroissien qui écoute, moi aussi tout le monde qui peut suivre ça la messe là, nous arrêtons à 18 h et nous réunissons avec le monde qui donne la case, nous dire le chapelet avec le mystère douloureux. Courage et bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, qui est toute puissance d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis venu pour la vie. Je suis venu